Dieu s'est sacrifié pour les Africains? Il ne fait pas acception de personne. D'accord, tu peux m'expliquer en quoi Dieu s'est sacrifié pour les Africains? Dieu ne fait pas acception de personne. Il s'est sacrifié. D'accord, dis-moi en quoi il s'est sacrifié pour les Africains. Je te dis qu'il ne fait pas acception de personne. C'est-à-dire qu'il ne voit pas si tu es africain ou machin truc. Est-ce qu'il fait exception des Africains? Il ne fait pas acception de personne. C'est-à-dire que l'action de Dieu ne dépend pas du fait que je sois africain ou pas. Dans ce cas, dis-moi alors en quoi il nous a sauvés, nous les Africains. Mais il ne fait pas exception de personne et il a une action individuelle. Comment dire? Dieu agit en chaque personne et chaque personne a sa relation personnelle avec Dieu. Donc, tu peux pas prendre un groupe de personnes hétérogènes qui ont des foi différentes, qui ont tout de différent et puis me dire qu'est-ce que Dieu a fait pour cet ensemble de personnes-là. Dieu a fait quelque chose individuellement pour chaque personne. Est-ce que Dieu a fait quelque chose collectivement pour les Juifs? À quel moment? À quel moment? Est-ce que Dieu a choisi un peuple? À quel moment de l'histoire? Je te donne le moment. Dieu a-t-il choisi un peuple à un moment de l'histoire? Oui. Ce peuple s'appelle comment? Le peuple de Moïse. Le peuple de Moïse, il s'appelle comment? En fait, c'est pas ça le plus important. Hein. Dieu agit individuellement sur les gens, il n'agit pas sur un groupe de personnes. En même temps, il est parti choisir un groupe de personnes sur lequel il a agi. Ma sœur, sois sérieuse. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on différencie l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est passé et le Nouveau Testament, qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu, a une, comment dire... C'est dans le Nouveau Testament qu'on a écrit que le salut vient des Juifs. Quel verset? Tu es d'accord? Tu es d'accord quand il est écrit que le salut vient des Juifs? Quel verset? C'est quel verset, me dis-donc? Quel verset? C'est dans le livre de Actes, je pense. Hein? Oui, vas-y, dis-moi le verset. Je pense non, Jean chapitre 4, verset... c'est Jean 4, chapitre 22, je pense. Jean 4, chapitre 22, ok. Vérifie si c'est pas ça. S'il y a quelqu'un... Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car voilà, c'est ça. Vient des Juifs. Relis, s'il te plaît. C'est ça que tu viens de lire, non? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On entre d'abord dans le contexte. Non, lis d'abord. Ok, je lis d'abord. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Vous savez, quand vous lisez la Bible, attends. Non, Max, c'est moi qui t'ai demandé de lire le verset. Ne m'armaille pas déjà sur le verset. On te dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ouais. C'est quoi ta nationalité? Camerounaise. Voilà, toi tu es Camerounais, tu adores ce que tu ne connais pas. Eux, les Juifs, ils disent, nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient de qui? Des Juifs.